Bonjour à tous, voici ma main aujourd'hui. Donc il y a une petite entaille comme ça, là, de à peu près 1 cm de large, c'est la largeur d'un couteau, sur 1 cm de profondeur. Bon, ça c'était vendredi dernier. Aujourd'hui je peux espérer que ce soit un peu moins profond, que ce soit un petit peu refermé. Bon, je vais pas enlever le pansement pour les plus sensibles d'entre nous, mais voilà, donc le but ça va être de m'entraîner avec ça le mieux possible en street workout, qui est ce que je fais en ce moment. J'espère que ça pourra inspirer certains d'entre vous à continuer de s'entraîner. Voilà, c'est parti. L'aire que respires porta el nom de la mentida que preveu el desastre. Mentre rescanvies consumint la teva vida en un entorn d'esperança. És el final, el temps s'acaba. Ja és massa tard, la llum s'apaga. J'essaie de faire un échauffement assez complet, cardio, articulaire et puis musculaire aussi. Parce que j'ai été blessé au niveau des épaules. J'ai eu 2 tendinites des 2 côtés. Et donc voilà, faut que je les ménage maintenant en les échauffant bien pour amener le sang et pas trop faire chauffer les tendons, mais plutôt que les muscles soient oxygénés. Donc voilà, là il me manque la dernière partie, l'échauffement un petit peu musculaire. Je vais partir sur quelques demi-tractions. Vous allez voir de quoi il s'agit, mais je vais juste m'accrocher avec les 3 doigts de la main droite pour éviter de trop forcer sur le côté de la main. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Ce que j'appelle demi-traction, donc, c'est des tractions avec une amplitude réduite. Le but, c'est simplement d'activer les muscles du dos et des épaules en limitant l'effort. Je pose également les pieds au sol une demi-seconde pour ne pas me fatiguer et garder une bonne forme dans l'exécution. Maintenant, je monte un petit peu en intensité pour préparer les exercices de force qui vont venir, en allant doucement et en posant les pieds en bas pour pas trop forcer. Avec cet exercice, je voulais surtout profiter du beau temps et du cadre, et puis travailler mon équilibre sans être sur les mains, ce que je voulais éviter à cause de ma blessure. J'ai alors improvisé un poirier, qui est normalement une figure assez facile, mais avec ma main, j'ai quand même eu du mal. Et maintenant, une petite figure de yoga dont je ne connais pas le nom, sans poser la tête cette fois, toujours pas évident quand on a une main blessée sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. We'll stand up for
J'entraîne pas très souvent les elbow levers, mais je suis vraiment mauvais pour tout ce qui est équilibre sur des parallettes, donc j'ai vraiment besoin de l'entraîner. C'est pas un exploit, mais c'est quand même un de mes meilleurs temps à l'elbow lever du bras gauche, donc finalement je suis pas si mécontent pour une séance avec la main et demie qui me reste. Nous voici 2 semaines après blessure et 2 choses ont changé. Je suis toujours blessé malheureusement, ça n'a pas changé, ça n'a pas fini de cicatriser. J'ai mis ça pour protéger un petit peu ma main et essayer d'immobiliser au maximum. Le mieux ça reste, comme vous venez le voir, d'adapter les séances. Donc maintenant je sais vraiment de plus du tout utiliser cette main et de m'appuyer sur un coude ou simplement sur ma main gauche qui est valide. Voilà. Ce que je conclurai par rapport à mes entraînements et cette petite blessure qui d'ici une semaine j'espère sera à peu près derrière moi, c'est que utiliser même légèrement ma main pour m'entraîner, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire en vue de la cicatrisation. Mais bon, je voudrais passer un message, c'est qu'il faut pas s'arrêter, il faut expérimenter, foncer et pas se gâcher la vie avec tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut nous arriver. Donc foncez, essayez et puis finalement c'est pas si grave. J'ai pas encore perdu ma main, je vous ferai peut-être un update dans quelques temps. Allez, entraînez-vous bien, portez-vous bien.